par sa première question concernant, parce qu'il est revenu par rapport aux PV qui ont été signés, donc aux octrois, aux accords de principe donnés par la Wilaya et le comité de Chalpiref en 2017. Je crois que j'ai les PV ici. Il date du 1er janvier 2018, 2 janvier 2018, et le second le 30 janvier 2018. Donc il faut comprendre une chose, donc la nouvelle zone Dra al-Mizan Tizir Nif, avant qu'il soit déclaré, avant qu'il soit créé par décret exécutif, donc il y avait la prise de 2 arrêtés de wilaya pour la création de 2 zones d'activité. Une première zone d'activité, c'est dans la commune de Dra al-Mizan, c'est le 747 du 19/6/2017, d'une superficie de 21 hectares. Une seconde zone d'activité créée du 13/6/2017 à Tizir Nif, d'une superficie de 24 hectares. Donc quand il y a eu la prise de décret exécutif du 18-167 du 26 juin 2018, donc entre les deux, il y a une année, exactement une année. Avant la prise de ce décret, le comité du Chalpiref, donc je l'ai, il parle d'affectation dans la zone d'activité de Dra al-Mizan Boufhima, créée par arrêté numéro 747. Donc le comité du Chalpiref n'avait pas, c'est-à-dire devancé la création de la zone industrielle Dra al-Mizan Tizir Nif avec l'attribution des investissements dans cette zone industrielle. Avant, c'était une zone d'activité. J'ai le PV, si vous voulez le voir, je vais vous le montrer. C'est l'affectation dans la zone d'activité de Boufhima. Donc, puis, il y a eu la création de la zone industrielle, donc le PV HADA, donc il devient caduc. Hein? De toute façon, il est caduc. Avec le nouveau dispositif, il est caduc. Donc, la deuxième question de M. Agraraj, Hassan. Pardon. Donc, il parle de la zone d'activité de Tigzirt. Tigzirt, il parle de l'investisseur Tifrali. Tifrali, effectivement, c'est un investisseur potentiel. Il est installé dans la zone d'activité de Tigzirt. Donc, c'est un investisseur que nous avions pris en charge dans le cadre de la levée des contraintes. Ça a été discuté à plusieurs fois. Il a une contrainte par rapport à l'augmentation de puissance. Au départ, il avait 400 caviars, puis il a demandé 800 caviars pour arriver à 1,2 MVA. Donc malheureusement, National Gaz il a pris toutes les dispositions pour le régulariser. Par manque de puissance, parce qu'on n'arrivait pas à installer un poste source dans la région, à cause des oppositions pour l'installation de ce poste source. Il y a des oppositions. Mais il faut l'installer à partir de là, parce que c'est une grande puissance. Quelle opposition? Avec l'enlevée Monsieur le PDG, son arrivée, c'est vrai, il a donné un accord de principe pour le régulariser, pour prendre en charge toutes les doléances de la wilaya de Tizi Ouzou, notamment celle de Tigzirt, notamment celle de Tali Atman, notamment celle de l'Arba'aniyat Yaraten, toutes les questions qu'on lui avait posées. J'étais le premier à intervenir sur instruction de M. Louali. Je lui ai posé plusieurs contraintes dont souffre la wilaya de Tizi Ouzou en matière d'insuffisance énergie électrique. Il les a pris en charge. Cependant, il faut l'installation des postes sources pour augmenter la puissance de la wilaya de Tizi Ouzou.
Parce qu'il faut dire, je réponds à la place du directeur de Sonalgaz, il est là pour donner des éclaircissements. En 2012, la puissance en matière d'énergie électrique, c'était 500 MVA. C'est par faute, à défaut d'installation de postes sources au niveau de la wilaya, on est resté à la même puissance de 2012 à 2022. Ça veut dire, d'ici là, on ne peut pas avoir l'investissement et l'alimentation de domestiques. Il ne faut pas avoir ces deux-là. Si on n'arrive pas à installer les 9 postes sources, on reste toujours dans la même situation. Donc pour Tifralé, il sera pris en charge une fois la puissance est disponible. Parce qu'il passe de 400 kVA à 1,2 MVA. La question posée par l'élu Madame Arqam. Donc il parle, il demande combien de terrains récupérés. Donc la réponse est 59,74, donc 59 hectares. Le nombre de projets annulés, c'est 69. Pour 2022, seuls, nous avons 23 projets annulés. Pour la question de M. Majen Hakim, donc il parle d'une zone d'activité au niveau de Warqiq. Il n'y a pas de zone d'activité au niveau de Warqiq, mais il y a une zone d'activité qui est en train de se dessiner avec des constructions, avec réalisation de projets illicitement. Je dis bien illicitement. Malgré ça, en début de tout ça, il y avait des requêtes de la part de ces investisseurs. C'est vrai, ils ont réalisé de gros projets, des projets de pharmaceutiques, des projets de parapharmaceutiques. Il y a une minoterie, il y a une entreprise, il y a beaucoup d'entreprises. Nous les avons discutés en commission de levée de contraintes sous la présidence de M. Louali, où tous les directeurs étaient présents. Donc il y avait des instructions qui nous ont été données d'effectuer sur place des visites en présence de tous les directeurs concernés, notamment le directeur de l'hydraulique, le directeur de l'énergie, le directeur de l'environnement et moi-même, et en présence des autorités locales, notamment monsieur le chef d'aire de Azazga et son PAPC. Donc nous avons fait un constat, lequel constat a été transmis parce que nous avons trouvé des projets qui sont installés sur un gazoduc. Un projet installé sur un gazoduc à haute pression, c'est quand même, c'est plus qu'illicite. Il y a ces projets-là, ils sont installés à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Ils sont installés sur la servitude du gazoduc. Donc comment voulez-vous qu'on régularise ces projets? Je m'excuse, Monsieur le Président, c'est pour un petit éclaircissement. Je m'excuse. Si c'est pour ces gens-là, on ne peut pas les régulariser. Comment que le projet qui est sur la route, qui mène de Freha vers je n'ai pas dit qu'on ne va pas les régulariser. Il y a un projet qui est installé totalement sur une ligne de gazoduc de 80. Monsieur le Président de la Commission Investissement, je vous ai dit, c'est des projets, c'est des contraintes qui ne peuvent pas être régularisées à l'échelle locale. Parce qu'actuellement, je l'avais déjà dit tout à l'heure, il y a deux commissions. Il y a une commission au niveau national, il y a une commission qui traite des projets qui ont des contraintes d'envergure nationale qu'on ne peut pas régler au niveau local. Ils vont être régularisés sur au niveau national. Mais à notre niveau, on ne peut pas les régulariser parce qu'un gazoduc,
un gazoduc haute pression, il a une servitude quand même, il a 75 mètres, donc c'est au ministre de l'énergie de se prononcer, c'est pas monsieur le directeur de l'énergie, au niveau local. Monsieur le directeur, vous avez réduit DBK en couloir de service. Non, je ne parle pas de DBK. Je ne parle pas de DBK. Je ne parle pas de DBK. Je ne suis pas... Mazel Malhach de DBK. Rani, à la question, je réponds à la question de M. Hakim Majel qui a posé, il a dit qu'il y a une zone d'activité au niveau de Warkher. D'abord, il n'y a pas de zone d'activité à Warkher, au sens juridique du terme. Il y a une zone, je vous ai dit, qui est en train de se dessiner par l'édification des projets illicitement. Non, ni permis de construire, ni autorisation d'exploitation, ni autorisation de création. Donc, je vous ai dit, on est sorti sur le site, on a fait le constat de la wilaya, on a transmis, le cas de rapport, il a été transmis au ministère de l'Industrie, maintenant il va être soumis à la Commission nationale. On va attendre la réponse. Donc, il a posé également, par rapport, donc c'est la majorité des questions de tous les intervenants, c'est la mise à niveau des zones d'activité, des zones industrielles. Effectivement, le constat effectué jusqu'à présent, il ressort une situation alarmante, héritée du passé. Donc, c'est des zones d'activité qui ne sont pas viabilisées, c'est des zones qui sont aucun réseau, aucune voirie réalisée. Donc, sur ce, il y a une enveloppe qui a été demandée pour l'aménagement et la réhabilitation de ces zones. Donc, on va attendre. Moi-même, lors d'une rencontre avec le ministère de l'Industrie, avec tous les directeurs de l'industrie, au cours d'une réunion au niveau du ministère de l'Industrie, j'ai posé ce problème. J'étais le premier à intervenir et je lui ai dit, monsieur le ministre, nous souffrons dans la wilaya Tizi Ouzou par rapport à la viabilisation de ces zones. En plus, il y a depuis 3 jours de ça, au cours d'une séance avec M. Louali, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cadre du financement à FCCLS, on a proposé à ce que ces zones soient viabilisées. Donc je passe à la question de M. Majel. Donc, la question de M. Chemoun, donc il parle de la même chose, donc de la mise à niveau de ces zones, donc je viens de le dire. Zoulim, M. Zoulim, donc l'intervention de M. Zoulim, il parle de Souama, la zone industrielle de Souama. Donc, la zone de Souama, donc, elle a été créée officiellement avec 327 hectares, avec un permis de lotir de 312 lots de terrain, plutôt le permis de lotir, il donne 312 lots de terrain. Donc, il y a une AP pour l'étude, pour la finalisation de l'étude qui a été donnée par l'État, par les pouvoirs publics, qui s'élève à 90 millions de dinars. Donc, il y a des AP. Une AP, c'est pour payer les expropriés. Donc, il y a même la consignation des fonds au niveau du trésor public. Ils n'ont pas été pris par ces expropriés dont la superficie est très minime, 22 000 m². Il y a également une AP pour payer les honoraires du commissaire enquêteur. Donc, je pense que la volonté de l'État s'affiche par qui se traduit par les travaux qui ont été réalisés. Maintenant, le problème, regarde, l'opposition. On n'arrive pas à entamer les travaux de viabilisation, de l'étude de cette zone. Donc, maintenant, comme il vous l'a dit dernièrement au cours d'une séance, la dernière session, on vous a demandé, M. Louay vous a demandé de nous aider à lever ces positions. Il faut le faire, donc il faut nous aider, il faut nous accompagner pour entamer les travaux. La main dans la main, on va réaliser cette zone. Mais allez. Donc, il parle également de Talatman, il parle de Aïn Hammam. Donc, c'est une zone d'activité qui ne souffre d'aucune, on va dire, d'aucune contrainte. Donc, nous l'avons constaté, nous l'avons vu, nous avons fait un constat sur cette zone.
Donc, on va l'aménager, on va demander sa réhabilitation. Donc, on l'a demandé toujours dans le FCCL, dans le cadre du FCCLS, 150 millions de dinars. Inch'Allah, ils vont nous accorder cette somme, on va la viabiliser. Ardis, il parle du Ardis. Ardis, c'est un projet dont le terrain il a été récupéré. Le projet il est annulé. On l'a récupéré, donc il est au niveau des domaines. Je crois qu'il a déposé plainte, on l'a récupéré par voie de justice. Je crois qu'il a cassé le jugement au niveau du Conseil d'État. Donc on va attendre les résultats dans quelques jours. C'est d'après le directeur des domaines. Les emplois créés jusqu'à présent, c'est 15 897, M. Zouli. Sans compter ce qui a été créé avec la levée des contraintes pour les projets, les 33 projets qu'on avait discutés au cours d'une session de la commission de levée de contraintes. Donc nous avons étudié 33 projets, donc nous avons levé les contraintes pour 22 projets, 15 ils sont rentrés en exploitation avec création de 1244 emplois. Aïtali, monsieur Aïtali, docteur monsieur Aïtali, bonsoir. Donc, monsieur Aïtali, donc c'est vrai, donc il y a une loi qui a été créée, sur l'investissement, justement pour répondre à la majorité de vos questions. Donc c'est une loi qui vient donner un coup de pouce pour booster l'investissement, non seulement au niveau de la wilaya, mais au niveau du pays. Donc, vous avez dit tout à l'heure, il y a un seul guichet qui a été créé. Non, monsieur Aïtali, il y a 2 guichets qui sont créés. Il y a un guichet au niveau national, il y a un guichet au niveau local. Le guichet national, il va étudier les investissements d'envergure nationale, des guichets qui ont, des guichets, on va dire, structurants, des guichets qui ont un budget plutôt on va dire, une création d'emplois de plus de 500 emplois et plus de 2 milliards de dinars. Pour le guichet unique local, elle est déjà installée. Son directeur, il est juste à côté. Donc, il y a un guichet unique, il est en train de travailler, il est en train de recevoir des projets d'investissement. Il est actif actuellement. Cependant, il reste l'élément qui va attribuer le foncier industriel. Parce que ce sont 2 entités qui travaillent ensemble. Il y a le guichet unique, c'est pour les avantages dans le cadre de cette loi. Il y a l'attributeur du foncier. Le foncier industriel. Il y a une loi, il y a une ordonnance qui est en train d'être modifié au niveau du ministère de l'Industrie. Il sera soumis pour M. le Président, il va dans quelques jours. Donc, comme ça, on commence l'année 2023 avec le nouveau dispositif d'attribution du foncier industriel et les avantages de l'appui. En plus de ça, il y a des nouveautés qui ont été rapportées par ce nouveau code de l'investissement. Il y a la plateforme de l'investisseur. Il y a la plateforme de l'investisseur. Donc, cela donne lieu à une transparence dans le traitement des dossiers. Il y a également le temps donné pour répondre à l'investisseur, qui est très très réduit. Avant, ça parle des mois, ça parle d'une année, ce n'est pas plus. Maintenant, c'est réduit à 1 mois. Donc, quand même, l'État affiche une volonté d'aller vers une véritable diversification économique en Algérie. Il y a une liste qui a été rapportée. J'ai remarqué moi aussi la commune Aït Ouassif n'a pas été rapportée, ni dans l'un ni dans l'autre. Peut-être c'est une omission, mais on va la signaler. Mais je sais une chose, c'est que, parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé par rapport, il y a des communes qui sont situées au sud de la wilaya, c'est-à-dire dans l'axe de Djurdjura. Il n'y a pas que vous, il y a Aït Ouassif, il y a Agouni Koran, il y a Frékhat, il y a tout le long de...
Mais d'après les discussions que j'ai tenues avec certains responsables au niveau du ministère, d'ailleurs la directrice générale de l'investissement de la région, donc il connaît la région de Tizi Ouzou, donc il connaît tout le territoire. Donc j'ai discuté avec elle, il m'avait dit que ces communes qui sont situées au bas de la montagne de Djurdjura, c'est par rapport aux ressources dont ils disposent. Notamment, il y a le tourisme, il y a l'eau. Il y a également l'eau, qui est une ressource minérale, une ressource naturelle. Donc, ça, il est considéré comme une ressource naturelle. Pour les communes un peu plus vers le nord, telles que l'Arbaïna Tiratan, telles que la Ain el-Hammam, c'est des communes qui disposent de substances minérales très très importantes. Voilà. Donc, Madame Aoudia, il parle de la zone de Débeka. Ils ne sont même pas dans la zone de... Monsieur Aïtali. C'est une omission. C'est une omission. Ils ne sont pas prévus pour c'est une omission. On va saisir le... Merci. On va saisir le ministère par rapport à cette omission. On va voir qu'est-ce qu'il y a de... On va saisir... Bon, par rapport à la question qui a été posée par Madame Aoudia, il parle de la zone de Débeka. Il y a certains investisseurs qui n'arrivent pas à avoir leur permis de construire, donc je l'avais dit dans mon intervention. Donc il y a certains investisseurs qui n'arrivent pas à avoir leur permis de construire au motif qu'il y a un gazoduc, enfin 8 pouces. Au départ, dans le permis de lotir, c'était 20 mètres, c'est-à-dire les investisseurs doivent laisser 20 mètres comme servitude du gazoduc. Puis quand ils ont déposé au niveau de la direction de l'urbanisme le dossier pour l'obtention du permis de construire, certains services, donc, ils ont jugé que c'est utile donc, de respecter la servitude de 75 mètres. Alors si on respecte la servitude de 75 mètres, la zone de Débeka n'existera pas. Donc, je leur avais fait comprendre, donc on a fait une sortie sur site, donc je leur ai fait rappeler comme quoi le permis de lotir il a été approuvé avec leur accord. Donc on s'est mis d'accord, donc ils vont déposer donc on a invité les investisseurs à déposer les permis de construire avec cette servitude de 20 mètres. Hami Rachid. Monsieur Hami Rachid, il a posé la question. Donc, la question qu'il a posée, qu'en est-il du jet de la zone industrielle de Dra el-Mizet Tizi Ouzou? Bon, il a fait tout un constat, c'est vrai, il a raison. Donc, il y a des zones d'activité qui ne sont pas aménagées, il y a quand même un état lamentable de ces zones. Mais la question qu'il a posée en dernier lieu, c'était le gel. Qu'en est-il du gel de la zone industrielle de Dra el-Mizet Tizi Ouzou? C'est vrai. Donc après, quand on avait donné le coup de pouce, enfin le coup de bulle pour entamer les travaux de viabilisation, d'ailleurs c'était en mois d'avril, donc on allait commencer les travaux, on est tombé avec ce gel. Maintenant, aussitôt le gel est tombé, nous avons saisi le ministère de l'Industrie. Le ministère de l'Industrie, il m'a répondu, bon, c'est pas avec un écrit officiel, mais quand même, au cours d'une discussion, d'un entretien au téléphone, je lui en ai parlé. Il m'a dit, voilà, il a saisi le ministère, enfin le premier ministère, donc normalement ça va se régler dans quelques, je sais pas, dans quelques mois peut-être, ça va se dégeler, Inch'Allah. S'il y a un gel qui a été prononcé, on va... Bon, pour Makouda, donc... nous avons demandé déjà une enveloppe, donc nous l'avons eu, donc c'est 347 millions de dinars. Donc le travail a été fait par monsieur le directeur de l'urbanisme. Donc il va normalement... donc vous allez intervenir. Merci Monsieur le Président. Donc, concernant
Matouda, donc les procédures sont terminées. Donc d'études, il y a une étude qui est retenue. Donc, comme on a notifié il a terminé les études, il a terminé les cahiers des charges. On a lancé un avis d'appel de for pour les travaux. Une entreprise donc, a été retenue. Donc, l'avis d'attribution, on l'a donc transmis à l'ANEC hier. Donc, disons, d'ici, dès la reprise du CF, donc, on aura donc, un marché visé par ici. Donc, il n'y a aucune contrainte à signer. Il y a une insuffisance énergétique par rapport à l'investissement. Bon, je vous avais dit qu'il y a 9 postes-sources qu'on allait réaliser. Mais toujours ces postes-sources, pour les mettre en place, il y a des oppositions. Ça, c'est ce que je sais comme information. Mais si vous voulez des éclaircissements, il y a monsieur le directeur de l'énergie, on attend sa réponse. D'accord, monsieur. Berchiche, monsieur Berchiche. Donc il parle également, il a demandé la mise à niveau des zones d'activité, des zones industrielles. Donc c'est une question à laquelle j'ai répondu pour vos camarades. Pour Soama également, donc une fois l'opposition est levée, donc on va entamer les travaux. On va entamer l'étude de cette zone industrielle. Pour Tizirnif, Dra'al-Mizan, la zone Dra'al-Mizan, Tizirnif, donc c'est les gelées, donc on a demandé déjà le gel. Pour les 18 zones d'activité, donc nous avons demandé une enveloppe qui s'élève à 3 500 milliards de dinars dans le cadre de l'opération 2023. En plus, dans le cadre du FCCLS, donc nous avons demandé également à ce qu'il soit, à ce qu'on ait une enveloppe pour les viabiliser. Donc, on attend donc la réponse des pouvoirs publics pour avoir ces Inch'Allah, voilà. Pour M. Timzi, donc il parle de la politique du service de l'industrie, c'est-à-dire quelle est la feuille de route, d'après ce que j'ai compris, il parle de la feuille de route que nous allons faire pour booster l'investissement au niveau de la Wilaya Tizi Ouzou. Donc le travail que je viens de faire, c'est un diagnostic à Jma'a. C'est un diagnostic. Depuis mon installation dans la wilaya de Tizi Ouzou, j'ai fait un diagnostic. J'ai parcouru presque le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc j'ai fait toutes les zones d'activité de Tizi Ouzou, les zones industrielles de Tizi Ouzou. Donc j'ai fait mon constat. Donc j'ai quand même une idée sur les zones industrielles, les zones d'activité. Donc nous allons travailler. Donc on va commencer dans un premier temps par la récupération du foncier industriel non exploité, notamment en concession ou en cession. En cession, donc je vais faire ce que j'ai fait par rapport à... C'est le décret, j'ai un décret, c'est le décret, c'est un décret exécutif, voilà, c'est le décret exécutif. Parce qu'il y a cession et il y a concession. Pour concession, il n'y a aucun problème. Mais pour les cessions, parce que donc les investisseurs, donc et les propriétaires du terrain, donc il y a un décret, c'est le décret exécutif numéro 18335 du 22 décembre 2018, pardon, monsieur Hassan. Donc fixant les conditions et les modalités d'application de la taxe sur le terrain viabilisé à vocation industrielle. Jusqu'à présent, cette politique, cette démarche, il a donné ses fruits, puisque j'ai commencé à mettre en demeure Aldaf, par exemple Aldaf, et on est en train de discuter avec eux pour récupérer l'excédentaire de terrain qu'elle a. Elle a environ 43 000 m². Donc, soit il nous restitue le terrain qu'on lui a donné, soit il paye la taxe visée à l'article 1er. Donc il y a une taxe qui a été donnée pour les gens, pour les investisseurs qui n'ont pas exploité leur terrain. Donc soit il restitue le terrain, soit il paye la taxe de 5%.
Donc, donc à mon niveau, donc j'ai désigné par une décision interne, j'ai désigné un élément, il va faire la visite des zones et il va examiner tous les projets ayant des terrains en cession et qui sont toujours nus. On va leur faire des mises en demeure. Soit ils payent la taxe, donc on va faire rentrer de l'argent au trésor public et aux collectivités locales, soit ils restituent le terrain. Ça, c'est une première démarche. La deuxième démarche, il y a une commission de wilaya qui est destinée qui a comme mission principale, c'est l'assainissement du foncier industriel, qui se réunit périodiquement. Déjà, on a commencé par les zones d'activité de Tedmek et de Makouda, Freha, et déjà il y a même monsieur le président de la commission, il assiste avec nous. Donc on se réunit périodiquement, on est en train de récupérer le foncier. Jusqu'à présent, nous avons récupéré, nous avons annulé 23 projets pour une superficie de 4 hectares. Malheureusement, c'est des petites superficies. Mais quand même, il y a un travail qui a été fait. On est en train de continuer ce travail. Ça, c'est pour la démarche à suivre, M. Kemze. Donc il y a un travail de terrain, et puis il y a l'assainissement, et plutôt il y a l'examen des projets achevés et non mis en exploitation. Donc on est en train de faire également des visites sur terrain avec le chef de service de la PME. Il est en train de faire le recensement de tous les projets qui sont achevés et non mis en exploitation, avec l'examen de leurs contraintes. Ces contraintes vont être soumises à la commission du wilaya sous la présidence de monsieur le secrétaire général. On va les discuter, on va les examiner, on va lever les contraintes. Donc tous les services concernés, ils sont présents dans cette commission, y compris votre président de la commission investissement. Donc on va les discuter. Ça, c'est une deuxième démarche. La troisième démarche, c'est le recensement de toutes les PME et les PMI qui existent au niveau de la wilaya, qui sont productifs, qui utilisent de la production. Nous sommes en train de les cartographier. Ces cartes, on va les cartographier par secteur, donc secteur de l'agroalimentaire, secteur de l'industrie, de la sidérurgie, secteur de textile. On va les cartographier.